L'ETIS et le numérique. L'ETIS représente les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement à l'école. On parle également de l'éducation au numérique. Ainsi, l'ETIS regroupe les outils et les produits numériques pouvant être utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. Il faut donc inclure l'utilisation de la technologie moderne dans l'enseignement. Il existe différents outils informatiques qui ne cessent de se développer. Par exemple, nous avons l'ordinateur, les tableaux interactifs, les ENT, les tablettes tactiles, les smartphones, le cloud. Depuis peu d'années, nous pouvons voir l'apparition de l'initiation au codage et à l'algorithmique à l'école et au collège. À l'école élémentaire, on retrouve souvent l'utilisation de Scratch. Regardons plus précisément ce qu'est l'ENT. L'ENT signifie espace numérique de travail. C'est un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de l'école. L'ENT met à disposition différents services. Il y a des services pédagogiques, avec le cahier de texte numérique, les espaces de travail et de stockage communs aux élèves et aux enseignants, l'accès aux ressources numériques, les outils collaboratifs, les blogs, les forums, les classes virtuelles. Il y a également les services d'accompagnement de la vie scolaire, les notes, les absences, l'emploi du temps, l'agenda. On retrouve aussi des services de communication avec la messagerie, les informations du personnel et des familles, des visioconférences. Depuis la rentrée scolaire 2019, le CRCN, le cadre de référence des compétences numériques, a vu le jour dans les écoles primaires jusqu'aux universités. Qu'est-ce que c'est? Il définit 16 compétences numériques attendues dans 5 domaines d'activité. Il y a 8 niveaux de maîtrise progressive de ces compétences. Les niveaux de maîtrise de 1 à 5 sont proposés plus particulièrement pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. À l'école, il faut favoriser un usage raisonnable des outils et des services numériques. On doit former les élèves qui sont de futurs citoyens aux enjeux de la maîtrise du numérique et des technologies. Nous sommes dans une société de l'information et de la communication en rapide évolution. Les images et les écrans ont totalement envahi notre espace social, culturel, éducatif et mental. Il est donc indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise du numérique leur permettant d'être des utilisateurs avisés. Maîtriser des compétences numériques est indispensable pour assurer un usage raisonnable et responsable des outils et des services numériques. L'acquisition des compétences dans le domaine du numérique se fait le plus souvent par des expériences concrètes vécues par les élèves. Cela peut se faire pendant le temps scolaire comme durant les activités hors temps scolaire. Aujourd'hui, nous sommes entourés par l'abondance des informations. L'éducation aux médias et à l'information est primordiale afin de permettre aux élèves d'apprendre à devenir des usagers des médias et d'Internet conscients de leurs droits et devoirs tout en maîtrisant leur identité numérique. Les activités en classe avec les médias numériques contribuent à la maîtrise des outils, à la pratique de la langue française et à l'apprentissage des langues vivantes, au développement de la pensée critique, à l'éducation à la citoyenneté et enfin à l'enrichissement des activités sociales de l'élève. Cet apprentissage conduit donc les élèves à faire la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Les médias numériques permettent également le développement de l'autonomie et de l'initiative. Grâce à l'encadrement de l'enseignant, l'élève doit comprendre qu'il existe des limites et des contraintes de cet usage. L'éducation aux médias et à l'information vise à permettre aux élèves un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion, et à les rendre capables de se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication, en particulier sur les réseaux. Elle permet aussi de prévenir les cyberviolences. La protection et la sécurité sur Internet sont très importantes pour les élèves. Il faut protéger les élèves des contenus choquants ou inappropriés tout en leur fournissant la culture nécessaire à la protection de leurs données personnelles. L'école doit informer et former les usagers en élaborant une charte d'usage du numérique et d'Internet. Elle doit être signée par les élèves et leurs responsables légaux.
Ensuite, il faut mettre en place des dispositifs techniques de filtrage des sites consultés sur Internet. Par exemple, on peut utiliser Proxy. Cela permet aux équipes pédagogiques de travailler sereinement.